Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va. Bah oui, ça va. Regardez, je suis avec Tata Fortune. Et en plus, je suis en train de filmer sur son téléphone. Donc normalement, vous savez, je suis avec qui. Mais bon, bref. Du coup, là, on est en train de préparer la scène de tournage. Parce que du coup, on va tourner pour la vidéo de Tata Fortune. J'espère que vous êtes abonnés à la chaîne Tata Fortune. Ça va pas le faire. Fortune Mondom, on va mettre là. Pour le monteur, voilà. Et du coup, il faut vous abonner. Et j'espère que vous avez aussi regardé la première vidéo. Moi, j'ai regardé, voilà. Et aussi, j'ai liké. Et aussi, je suis abonnée aussi. Bon, bref. Et donc, du coup, bah là, la Fortune est en train de préparer le trépied avec la ring light. Regardez, voilà. C'est là. Là, c'est le trépied. Et là, elle est en train de préparer la ring light. Comme ça, en fait, on aura une lumière de qualité. Parce que voilà. La qualité. Bah oui, la qualité. Du coup, voilà, c'est ça. Du coup, je vous reprends quand je vais vous reprendre. Voilà. Bisous. Du coup, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo, on va dire témoignage. Donc on a une invitée aujourd'hui qui va tout simplement se présenter et comme le titre l'indique, je pense que vous avez pu lire, on va parler aujourd'hui d'une rencontre avec Jésus qui s'est fait à l'âge de 7 ans. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo avec ma pépite. C'est pas ma petite, mais c'est ma pépite. Vous comprendrez pourquoi. Donc aujourd'hui, le concept, il est simple. On va parler d'une rencontre qui s'est faite il y a 8 ans maintenant. Et elle va nous raconter comment ça s'est passé. Elle va nous dire tout simplement comment elle a fait pour rencontrer le Seigneur à l'âge de 7 ans. 7 ans, c'est-à-dire qu'à 7 ans, nous, on faisait nos exercices de mathématiques. Mais elle a vécu quelque chose de particulier à l'âge de 7 ans. Donc, elle va tout simplement nous raconter brièvement son histoire. Mais avant tout, elle va déjà se présenter. Voilà. Bonjour à tous, je m'appelle Ressaël, j'ai 15 ans et je suis en classe de seconde. D'accord. Et donc, du coup, Ressaël, elle tenait à nous partager son témoignage. Donc, on va tout simplement poser des questions et elle va prendre le soin d'y répondre. On veut savoir comment ça s'est passé, où est-ce que ça s'est passé, qu'est-ce qui a tout simplement suscité cette envie-là et depuis, comment elle le vit. Parce qu'aujourd'hui, par la grâce de Dieu, elle est toujours en Christ. Donc, ça veut dire que ça s'est super bien passé durant toutes ces années. Donc, on va tout simplement procéder sous forme de questions. Donc, du coup, première question, comment tu rencontres le Seigneur? Déjà, j'avais 7 ans et j'étais allée à un séminaire avec mes parents parce qu'il faut savoir que je suis née dans une famille chrétienne, mes parents ils sont dans la foi depuis très longtemps et ils m'amènent souvent à des séminaires, je suis beaucoup allée à des séminaires, mais cette fois-ci je suis partie au séminaire de Marmont-Hortos Carambéry. D'accord. C'était à Paris et du coup j'écoutais comme d'habitude. Mais pendant sa prêche, à un moment, elle a fait une pause et elle a dit qui veut donner sa vie à Jésus. Et en sachant aussi que moi, j'étais une personne... quand j'étais petite, je cherchais, je disais à mes parents, toi, t'as donné ta vie à Jésus? Est-ce que t'as donné... En fait, j'étais intéressée. Vraiment, je cherchais, je voulais savoir. Et quand Maman Hortense Carambéry, elle a fait cet appel, dans ma tête, ça a quitté. Et il y a quelque chose en moi qui m'a dit, vas-y, lève-toi. Pour ça, j'étais allée à beaucoup de séminaires et jamais cet appel m'a interpellée. Oui, jamais ça m'a fait interpeller. Du coup, je me suis mise debout et c'est comme ça que j'ai accepté Jésus. Mes parents, ils étaient derrière, ils étaient choqués. Toi, à 7 ans, tu t'es dit, c'est une blague ou c'est d'accord. Et du coup, ça s'est passé comme ça. Ok, c'est bien franchement. Et donc du coup, tu as donné ta vie au Seigneur, tu avais 7 ans, aujourd'hui tu as 15 ans. Oui. Donc il y a 8 ans qui se sont écoulés. Donc comment ça s'est passé pendant ces 8 ans? Enfin, qu'est-ce qui t'a permis en fait de pouvoir tenir le coup jusqu'à présent? Parce qu'aujourd'hui, par la grâce de Dieu, tu es toujours en Christ. Oui. Donc comment ça s'est passé? Faut savoir, à 7 ans, c'est vrai, j'étais un peu consciente, mais je n'étais pas consciente de tout concernant Dieu, concernant Jésus. Du coup, déjà, j'étais pas ICC. Quand j'ai donné ma vie à Jésus, c'était dans une autre église. Donc, du coup, à 7 ans, j'ai donné ma vie à Jésus, j'étais contente. Mais je continue de vivre ma vie de petit enfant et tout. Là, j'ai 7 ans. Mais après, j'ai changé d'église à 10 ans. Du coup, à 10 ans, je suis arrivée à ICC, donc en 2017.
Mais c'est quand même à partir de ce moment-là que j'ai commencé à prendre conscience de tout, que vraiment, en fait, ce que j'écoutais à l'église, c'est vraiment ce que je devais pratiquer dans ma vie de tous les jours. Et donc, du coup, je commençais à prendre conscience vraiment de qui était Jésus, de ce qu'il avait fait pour nous. Parce que des fois, je chantais même des chants, mais je ne savais pas ce que ça voulait dire. Comme je disais, Jésus, il est mort pour nous, il nous a sauvés. Ah bah oui, il nous a sauvés, pourquoi? En fait, je comprenais pas. Et j'en souviens, je crois que c'était à mes 12 ans. J'avais suivi un séminaire de pasteur Yves. Bon, déjà, petite parenthèse, participez au séminaire, s'il vous plaît. Parce que depuis, elle a commencé, elle parle que du séminaire. En tout cas, c'est très bien. Et du coup, après, le séminaire de pasteur Yves, c'est cette fois où le sang de Jésus avait coulé. Ce séminaire, il m'a marqué. Il m'a marqué à vie. C'est là vraiment, j'ai commencé à prendre conscience de qui j'étais, de tout ce qu'en fait, ce que Jésus avait fait pour nous, de ce pourquoi il avait sauvé. C'est pour ça que tous les chants d'antan, Jésus m'a sauvé. C'est pourquoi, en fait, j'avais complètement compris. Et vraiment, c'est à partir de ce moment-là que je me dis, ah non, là, il faut vraiment que j'active ma marche avec le Seigneur. C'est vrai, j'ai donné ma vie à 7 ans, mais je ne savais pas tout ça, je ne savais pas. Vraiment, je rends grâce à Dieu de m'avoir amené dans cette maison, vraiment, parce que j'ai compris tellement de choses, vraiment. Et ça m'a vraiment fait avancer dans ma marche avec Christ. Du coup, c'est vraiment à partir de ce moment-là, j'ai commencé à comprendre que non, il fallait que je marche vraiment selon Dieu, selon sa parole. Du coup, j'ai commencé à appliquer ça dans ma vie de tous les jours, à la maison, au collège, parce que du coup, je rentrais au collège, j'étais un monde nouveau encore. C'est ça. Et vraiment, à partir de ce moment-là, je pense que ça a changé, ça a activé ma marche avec Christ. D'accord. Ok, donc un beau parcours. Et du coup, ça souligne plus ou moins l'important d'être véritablement enseigné. Oui. Parce que quand on est enseigné, on prend conscience de la vérité, on prend conscience de ce pourquoi Christ nous a suscité sur terre, pourquoi il a donné sa vie pour nous. Et ça nous aide tout simplement à atteindre le but. Ouais. Donc du coup, tu as bien fait de le dire, donc c'était la période où tu rentrais au collège. Oui. Du coup, au collège, comment ça se passe? Tu as 15 ans, bon là, tu as 15 ans, sauf que tu es depuis. Quand tes copines elles écoutent une musique que tu n'écoutes pas, quand elles font des blagues, quand elles parlent des garçons, comment toi tu réagis concrètement, enfin comment tu le vis du coup? Faut savoir qu'avant, au collège, j'avais peur. J'avais très peur. D'accord. Donc en fait, j'arrivais pas à assumer les valeurs, j'arrivais pas à assumer. Je sais pas, faut savoir, avant j'étais une personne, j'avais peur de ce qu'on pensait de moi, j'avais peur. En fait, j'avais peur qu'on me trouve bizarre. J'avais peur qu'on me trouve différente, j'avais trop peur. Du coup, j'allais jusqu'à, on va dire, quand même me conformer pour qu'on me trouve pareil et tout. Et ça, être un peu cool. Oui, vraiment, ça vraiment, c'est pas bien. Et vraiment, à chaque fois, à un moment, je rentrais à la maison, j'en avais marre. Je me suis dit, mais je fais ça à Dieu, c'est pas possible. Et en fait, je sentais quelque chose dans mon cœur, ça me faisait trop mal. Je disais, je peux pas continuer de cette manière. Et en fait, ça me fait penser à, comme ce que Jésus disait, celui qui voudra garder sa vie, la perdra. C'est ça. Et plus, en fait, je me conformais pour avoir des amis, en fait, plus j'en perdais. C'est ça. Oui, vraiment. Et pendant un moment, j'avais presque plus d'amis, c'était magique. Aïe. J'étais vraiment là. Donc plus tu t'affirmais, plus tu perdais d'amis. Oui, voilà. Et du coup, je me disais, non, je peux pas continuer comme ça. Et donc, du coup, c'est, je veux dire, fin troisième, j'ai commencé à dire, non, je peux pas, il faut que j'arrête de vouloir faire plaisir aux gens. C'est ça. C'est pas eux que je dois faire plaisir, c'est vraiment à Dieu que je dois faire plaisir. Parce qu'en fait, c'est lui, il me donne tout. C'est pour lui que j'ai donné ma vie. Donc, c'est pas aux autres que je suis censée faire plaisir. C'est ça. Surtout qu'il a dit que celui qui aura honte de moi, le dernier jour, j'aurai honte de lui également. Oui. Donc, en troisième, vraiment, j'ai changé de directive. Les amis avec qui je restais, j'ai arrêté de rester avec eux parce qu'en fait ça servait à rien. En plus on s'entendait plus trop, du coup je me suis dit c'est bon, je vais arrêter. Et du coup quand je suis rentrée au lycée, je me suis dit non, là vraiment cette année je dois être exemplaire. Oui, vraiment, je ne peux pas continuer comme ça. Mais il faut savoir que c'est vraiment un autre monde encore. C'est pas comme quand je suis à l'église, je suis entourée de personnes des personnes qui sont déjà dedans. Qui ont les mêmes valeurs que moi. Et donc, du coup, vraiment, c'est pas facile. Mais je me dis, quand j'arrive pas, je prends mon cahier, je note afin de changer
ces mauvaises habitudes que je fais, de demander à Dieu de m'aider pour plus que en fait, je reproduise ces choses. Et en fait, c'est en faisant comme ça que bah, les mauvaises habitudes, en fait, j'ai les rayes de ma vie. Parce que c'est tout, je peux pas continuer comme ça. D'accord. Non, mais c'est bien. Donc, du coup, tu t'es rendu compte, tu as finalement réalisé, comme on dit, les mauvaises compagnies, courants et les bons mœurs. Et à ton jeune âge, tu t'es dit, bon, moi, la priorité, c'est ma relation avec Jésus. Donc, même si je dois perdre des amis, allons-y. C'est bien. Franchement, c'est très inspirant. Mais du coup, est-ce que tu as une anecdote à nous raconter? C'est-à-dire qu'un jour, il y a une confrontation et là, la voix te disait renie Jésus et le Saint-Esprit te disait assume et tout, reconnais que tu es Jésus, que tu as Christ en toi. Est-ce que tu as une anecdote à nous bah, en vrai, j'ai une anecdote. Faut savoir, avant j'étais dans un collège, après j'ai changé. Du coup, j'étais toujours en contact avec mes amis de mon ancien collège. Bon, du coup, quand j'étais au collège, j'étais pas trop. Oui, oui. T'assumais pas trop. Oui, j'assumais pas trop, j'avais peur. Du coup, à ce moment-là, c'était vers la seconde, oui, c'était cette année. On a repris contact et tout, on a recommencé à parler et ils voulaient m'inviter à une fête. Là. Voilà, ils voulaient m'inviter à une fête et du coup, j'ai dit mais pourquoi pas et tout. Après, j'entends, comment ils me décrivent la fête, on va danser et tout, ça va être trop bien. On va danser sur quoi? J'ai dit ah non, là je peux pas. Du coup, mais en fait j'avais un peu un sentiment de culpabilité parce que c'est mes anciens amis, ça fait longtemps que je les ai pas vus. Si je leur dis non, ils vont. En même temps, t'étais pas en paix. Mais oui, du coup, je me suis dit non, je vais refuser parce que je peux pas me conformer, je vais pas me compromettre. Parce que c'est pas eux qui me donnent la vie encore une fois. Et donc du coup j'ai refusé. En fait à chaque fois ils revenaient encore une autre fête et j'étais là. Mais du coup comment tu refuses? Tu dis juste non je peux pas venir ou tu... En vrai au début je disais non je peux pas venir. En fait vraiment au début je disais non je peux pas venir, mais une fois ils m'ont demandé si tu veux venir à un concert avec toi. J'étais là. Donc là, en fait, il faut vraiment que je leur explique que c'est pas possible, en fait, je peux pas. Donc du coup, je leur ai dit non, vraiment, je peux. En fait, je me sentais mal en même temps quand je disais. Vraiment, je me sentais mal. Parce que c'était mes amis, on va dire ça. Mais et ça faisait longtemps que je les avais pas vus. Et à chaque fois, ils me demandent quelque chose, je suis toujours là, je refuse. Mais là, j'ai dit, je peux pas. Moi, j'aurais dit, je peux pas, ça va pas avec mes valeurs, ça va pas avec. Dans la. Vision de ce que je crois. Du coup, j'ai dit, je peux vraiment pas, je suis vraiment désolée. Et vraiment, ça m'a fait mal. Mais j'étais obligée, je pouvais pas en fait. Et depuis, j'ai pas eu d'autres nouvelles, tu vois. Du coup, plus d'invitation. Oui, voilà. Non, mais je pense que c'est bien parce que des fois, quand on dit non à une personne, elle se dit que c'est juste pour l'instant. Mais si elle comprend le pourquoi on dit non, avant de te demander à nouveau, la personne va se dire, ah non, elle... oubliée, elle viendra pas. D'accord. Et du coup, vous êtes toujours en contact quand même? Là, on parle un peu. Et genre, maintenant, des fois, il y a pas longtemps, ils m'ont demandé oui, est-ce que tu veux juste sortir au village avec lui et tout. Pour ça, tu vois, je vais accepter. Et après, non. D'accord. Ah ouais, ok, d'accord. Non, mais c'est bien. Ouais. C'est bien. Moi, je trouve que ton témoignage, il est assez inspirant parce que certains jeunes ont l'habitude de dire, quand on est jeune, on doit profiter de notre jeunesse, on doit pouvoir avoir des copains, sortir en boîte, etc. Mais toi, tu n'as pas connu ça et tu ne connaîtras pas ça par la grâce de Dieu. Mais du coup, qu'est-ce que tu diras en fait à un jeune, soit de ton âge ou plus âgé que toi, en fait, il se dit, je suis jeune, avant de donner ma vie à Christ, je dois déjà profiter à fond de ma jeunesse. Moi je dirais que faut pas écouter ces voix qui résonnent dans ta tête, faut pas, parce que c'est un faux raisonnement, parce qu'on sait pas quand ta vie va s'arrêter, tu sais pas, parce que c'est Dieu qui est au contrôle de tout, mais tu peux pas savoir quand la mort arrivera. C'est ça. Donc tant que tu es sur la terre, je te conseillerais vraiment, donne ta vie pour le Seigneur, serre-le de tout ton cœur, parce que tu sais pas quand ta vie s'arrêtera, et vaut mieux que sur la terre tu accomplisses ce que Dieu veut, et au lieu de profiter de la vie, parce qu'on ne sait pas quand la vie s'arrêtera. Voilà, vraiment c'est le conseil que je donnerais. Alors franchement, moi je sais pas pour vous, mais moi je suis vraiment bénie. Parce que moi pour ma part, j'ai donné ma vie au Seigneur, j'avais 13 ans.
et je pourrais revenir là-dessus. Je vais également vous faire un témoignage, donc il n'y a pas de souci. Mais en fait, je pense que c'est vraiment très important de mettre un accent en fait sur la jeunesse, un accent sur le fait en fait que c'est possible de véritablement venir à Christ quand on est tout jeune. Ce n'est pas réservé aux personnes âgées, c'est pas réservé aux personnes de 30 ans, 40 ans, c'est vraiment pour tout type d'âge. Et c'est comme elle a si bien dit, tu sais pas quand est-ce que tu vas repartir tout simplement. Surtout lorsque le Seigneur frappe à la porte de ton cœur, de tout simplement répondre oui, de l'accepter, de le laisser rentrer dans ton cœur, dans ta vie et changer le cours des choses. Donc cette vidéo tout simplement pour encourager des jeunes et des moins jeunes à se dire que véritablement c'est possible de donner sa vie à Christ quand on est jeune. La meilleure des vies, c'est une vie en Christ. C'est une vie saine, c'est une vie épargnée de toute corruption. Vraiment de toute corruption. C'est possible d'être jeune, d'être consacré. C'est possible d'être jeune, d'être responsable, d'être mature et de décider de véritablement consacrer sa jeunesse. Donc voilà. Oui. Peut-être qu'on aura d'autres sujets à aborder, mais c'est vraiment une capsule tout simplement pour partager en fait notre foi avec une personne qui en a besoin. Peut-être qu'il y a des personnes qui se posaient des questions, je suis trop jeune, comment je fais? Donc on espère tout simplement que ce contenu vous plaira. Et si vous en voulez plus, n'hésitez pas à nous le dire. On se fera un grand plaisir de vous en produire encore et encore. Donc voilà. Et comment tu Attends. J'espère que cette vidéo vous a édifié, qu'elle vous a plu. Si ça a été le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo. Et pour ne rater aucune des vidéos, activez la cloche des notifications. Et n'hésitez surtout pas à la suivre sur ses réseaux sociaux, Instagram, TikTok, Facebook, sur le nom de Fortune Vendôme. A bientôt et dans une prochaine vidéo. Peace!